Merci Laila. On peut reprendre une série le plus concis possible parce qu'il est 8h30 et 20h30 et je vous signale que Laila a la gentillesse de s'arrêter ici. Elle vient de Beyrouth et elle va à Bruxelles. Donc n'abusons pas de sa force et de son énergie. Vous aviez demandé... Moi, je n'ai jamais été pour une conférence internationale des Nations Unies parce que malheureusement, je pense que nous en avons fait tellement qu'elles n'ont plus aucun mérite. Maintenant, il ne faut plus des conférences, il faut des réalités sur le terrain. C'est plus important, les réalités sur le terrain, c'est une question de savoir qui sont les États qui ont le pouvoir de faire reculer Israël. Et c'est pour ça qu'il est impensable qu'il y ait une politique européenne qui ne soit pas concertée avec les Américains. Parce que ceux qui détiennent le plus grand moyen de pression sur Israël sont les Américains. Les Américains sont tributaires sur le plan intérieur de la force de cette administration. Obama a des élections en novembre. Vous savez qu'il y a un lobby qui lutte très fort contre lui parce que s'il a un deuxième mandat, il aura beaucoup plus de chances de faire une politique de paix que s'il sait qu'il est limité à un seul mandat. Mais s'il perd ces élections-là, et il n'a pas seulement ce problème sur le dos, il a tous les problèmes qui sont annulés avec la crise financière, avec le pétrole, etc., il sera très difficile pour lui de faire quoi que ce soit. Et donc il faut au moins que d'ici novembre, l'Union européenne soit une relève. L'Union européenne, pour la première fois, et ça vous intéressera, ça peut être un sujet pour la télévision, l'Union européenne, pour la première fois, commence à dire la paix israélo-palestinienne est une exigence de la paix en Europe. Parce que continuer à garder ce conflit et ne pas continuer à accepter l'impunité d'Israël, c'est en train de créer une guerre civile entre nos citoyens. Parce que nos citoyens sont sensibles à tous les peuples concernés, inclus aux Palestiniens et inclus à l'Israélien. Et donc, ils demandent le règlement de cette question-là aussi parce qu'ils veulent sauver la coexistence des citoyens d'Europe. Il y a quand même 22 millions d'Européens qui sont d'origine arabe et qui sont très concernés. Et je pense qu'ils sont aujourd'hui aussi des acteurs politiques. Et donc, il faut aussi encourager les gens à avoir un rôle dans les associations, dans les syndicats, à aller voter, parce que c'est aussi s'extraire de la société dans laquelle qu'elle soit belge ou française ou italienne ou autre, est la plus mauvaise des solutions, parce que c'est confirmé que c'est ethnique ou communautaire. Ce n'est ni ethnique ni communautaire. De l'attaque de la flottille, ils ont convoqué l'ambassadeur d'Israël et ils l'ont mis sans moi. Moi, je n'étais pas convoqué. Lui, il était le seul convoqué. Et ils l'ont littéralement jugé comme dans un tribunal, avec 65 membres de la commission AFET qui lui disaient: pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas utilisé des moyens non violents? Pourquoi vous avez tiré? Pourquoi vous n'avez pas... Et on n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais vu personne essayer, même sur... Toi, tu leur as raconté que le président de la commission, il nous a dit, voilà, l'ambassadeur d'Israël est venu me voir et il a dit qu'il ne faut pas que la délégation aille à Gaza, parce que si c'est une délégation de 30 membres du Parlement de tous les groupes politiques. C'est légitimer le Hamas, il ne faut pas légitimer. Il ne faut pas voir ça à Berikat à Jérusalem, parce que c'est prédéterminé le statut de Jérusalem. Et il ne faut surtout pas voir les ONG israéliennes qui ont travaillé avec Goldstone. Ça, c'était dans le programme de la délégation. Et la délégation a pété les plombs. De quoi ils se mêlent? On est libre, on est européen. Nous, on ne prend pas nos ordres ni chez l'ambassadeur d'Israël, ni chez l'ambassadeur de quiconque d'autre. Et nous irons là où nous voulons. Et ils sont partis. Et le seul qui n'a pas voulu les accompagner en prétendant que c'était une délégation anti-israélienne, il a été complètement isolé. C'est le président de la commission dont parlait Patrick. Nous sommes partis tous, avec tous les autres, inclus Alain Lamassoure, le président de la commission budget, qui n'est pas un homme de gauche et qui a vu tout et qui a
totalement soutenu la délégation, avec Eva Joly, qui est présidente de la commission développement, et avec tous les membres de tous les groupes politiques. Ils ont été à Gaza en passant par l'Égypte, justement pour montrer qu'il y avait un moyen d'arriver. Ils sont rentrés la veille de l'attaque. C'est vous dire quand même que malgré les difficultés, il y a des choses qui changent. Ce qu'il faut, c'est que cette accumulation de petits pas, qui sont comme des petits ruisseaux, arrive vers une seule rivière. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Je voudrais remercier Patrick pour ce qu'il fait au Parlement européen et pour cette belle soirée qui m'a permis de revoir beaucoup de mes amis français à Paris. Merci. J'ai défendu l'idée devant Madame Ashton, qui est une idée qui est défendue ici en France par certaines sphères de la diplomatie, du Quai d'Orsay, qui était un peu dans la réunion du Conseil, un peu en filigrane dans la réunion du Conseil. Oui, il faudrait trouver un moyen d'une force européenne alliée à d'autres pays, dont la Turquie, en lien avec l'OLP, évidemment, l'Organisation des Nations Unies, pour ouvrir maintenant définitivement les frontières, parce que s'il faut rassurer les dirigeants israéliens, prenons-les au mot, et des structures pourraient contrôler ceux qui rentrent, parce que ceux qui ne doivent pas rentrer, ce sont les armes. Si c'est ça leur souci, on pourrait rapidement se mettre d'accord. Malheureusement, on se rend compte que... Je veux dire aussi un mot pour une personne, une députée qui était ici il y a quelques semaines, Anine Zouarbi, que nous défendons, qui est menacée, qui est un député aussi de la Knesset la semaine dernière à Strasbourg, qui nous a raconté aussi de la manière dont il était aussi ostracisé, victime d'un certain nombre de pressions, voire de procès. Donc le combat que mènent à la fois les progressistes de toute la région israélien et palestinien est un combat qu'il faut soutenir de la manière dont ça a été dit ce soir. Donc pour Anine, il faudra qu'on continue à alerter, il faut élargir le spectre de ceux qui peuvent intervenir, parler. Il s'agit d'une chose simple, sans rentrer dans d'autres détails. C'est le droit d'un parlementaire d'exercer son mandat et le droit d'un parlement représentant du peuple de pouvoir débattre et d'exercer son propre mandat. C'est la simple chose que nous demandons, nous en sommes que là ce soir. Et à la fête de l'humanité, nous allons inviter, nous sommes en train d'inviter un certain nombre de personnalités de côté. Nous consacrerons, je crois, la partie consacrée à la Palestine, juste précisément à la question de la culture en Palestine. Donc ça va être un grand moment à nouveau de solidarité et de combat pour la paix et la sécurité dans cette région. Je te remercie encore une fois très, très sincèrement, très chaleureusement pour ce que tu as fait. Je remercie Pascal qui a dû nous quitter parce qu'il avait des obligations. Il est venu aussi entre deux réunions. Je remercie à vous toutes et vous tous pour ce que vous faites pour le combat que vous menez qui est extrêmement utile.